Dracula est-il un mythe difficile à adapter au cinéma? Le roman de Bram Stoker a connu une foultitude de longs métrages plus ou moins réussis. Celui de Luc Besson confirme que c'est pas facile à chaque fois. Ce Dracula n'est ni un drame romantico-tragique, ni un long métrage fantastique et horrifique, ni un thriller haletant, et c'est bien ça le problème. Racontez-moi votre histoire. Une histoire. Il y a 400 ans, j'ai dit à un prêtre qu'il fallait que Dieu épargne ma femme. Il n'en a rien fait. Comment revisiter sans singer? Bim, c'est le premier écueil dans lequel tombe Luc Besson. 30 ans après le chef-d'œuvre Le Dracula de Francis Ford Coppola, Luc Besson n'a pas réussi à s'émanciper de l'original, tant dans les costumes que dans le maquillage de ses personnages, que dans la réalisation avec des effets numériques qui empruntent encore beaucoup trop au chef-d'œuvre d'origine. Il cherche sa bien-aimée depuis plus de 400 ans. Il est là pour retrouver sa princesse. Cet homme est le diable. Mina est en danger. Repentez-vous pour le salut de votre âme. C'est elle le salut de mon âme. Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Deuxième écueil dans lequel tombe Luc Besson avec son Dracula, c'est réécrire, réinventer. Mais pourquoi? D'abord, Christophe Waltz, qui joue un prêtre enquêteur, n'est pas le Van Helsing d'origine, le savant un peu fou et truculent, même s'il joue très bien son rôle. Pourquoi en avoir fait un curé tout simple? Et puis ces fameuses gargouilles qui remplacent les succubes au service de Dracula. Elles sont numériques, elles font du karaté, elles veulent toucher un public très large, tombent dans le divertissement, bref, dans le pathos. Pourquoi avoir remplacé ces personnages pourtant centraux et subversifs dans ce nouveau long métrage? Luc Besson, c'est un peu le Benjamin Button du cinéma français, si vous avez la référence cinématographique. Il a commencé sa carrière plutôt jeune avec des longs métrages plutôt mûrs. On pense à Nikita, Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément ou encore le chef-d'œuvre Léon. Et puis, il a voulu rajeunir ses spectateurs avec des films plus grand public. On pense à Arthur et les Minimoys, à Lucie. Il a produit aussi l'ensemble des films Taken ou Le Transporteur. Des longs métrages plus ou moins réussis. Ce que l'on peut dire avec ce Dracula, c'est que cette fois-ci, il s'y est cassé les incisives.